Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche. Heureux de vous retrouver parce qu'on va partager encore la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur Jésus, qui est notre consolateur. Okay. En particulier, nous allons parler de l'Esprit Saint, comme je le disais, qui est notre consolateur. Mais il nous faut savoir qui est l'Esprit Saint. Que fait-il? Alors, l'enseignement d'aujourd'hui va se fonder sur la base de la connexion entre la vie réelle et la vie biblique. On aime tous Dieu, mais cependant, ce n'est pas toujours que nos attentes sont celles que Dieu a pour nous. La Bible nous dit que les plans de Dieu sont meilleurs que les plans que nous avons nous-mêmes. Alors, comment on fait pour tendre la main à ceux qui pensent qu'ils sont, par exemple, plus grands que Dieu? Devant une telle situation, les uns et les autres réagissent selon leur expérience. Comparez cela à ce que vous-même vous avez traversé. Très souvent, on se retrouve à se comparer les uns aux autres. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Par exemple, si on lit Matthieu 11, verset 6, il est écrit: heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Alors, Jésus a prononcé ces paroles pendant que Jean-Baptiste était en prison. Et si vous vous rappelez, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus, vérifier en fait, si Jésus était le Messie, le véritable Messie, ou s'il fallait attendre quelqu'un d'autre. Mais lorsque on lit les événements qui se sont passés bien avant celui-ci, on se rend compte que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Cependant, ça ne l'a pas arrêté d'aller vérifier si Jésus était le véritable Messie. Il savait tout de Jésus, comme je l'ai dit, il savait tout de Jésus, celui qui l'a baptisé. Mais bon, l'homme étant ce qu'il est, ça ne l'a pas empêché d'aller vérifier, d'envoyer ses disciples aller vérifier. Jean-Baptiste, en fait, était offensé. Et comme on le dit plus tôt, il voulut se faire plus grand que le Seigneur lui-même. Alors, devant de telles situations, comment on tend la main à ces personnes-là qui pensent que bon, ils sont au-dessus de la parole de Dieu, ils sont au-dessus de la foi. Comment tendre la main à ceux-là même qui prennent ce que Dieu a ordonné pour en faire un choix? Si Dieu a dit de ne pas faire quelque chose, certaines personnes prennent ces paroles-là et ils en font un choix. C'est-à-dire, si je veux, je le fais, si je le veux, je ne le fais pas. Comment faire? Comment tendre la main à ces personnes? Si on regarde bien, n'est-ce pas ce que Ève a fait avec le fruit défendu dans le jardin? Alors, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui et on va continuer avec une chose. Alors, on a tous le choix de faire ce qui nous plaît. Mais étant un enfant de Dieu, on n'a que le choix de faire ce que le Seigneur nous a commandé. On y arrive grâce à la parole de Dieu qui nous ordonne à suivre tout ce qui est aux cieux.
et aussi grâce à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Donc, qui est l'Esprit Saint? Le plus souvent, l'Esprit Saint est méconnu, même par ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Quel est son rôle dans le plan de Dieu? Et ce rôle devient encore plus clair au fur et à mesure que nous comprenons Jésus mieux. Jésus a réalisé ce qu'il a fait sur terre grâce au pouvoir du même Esprit Saint qui réside en nous. Alors, Jésus était une source de confort pour ses disciples. Il y avait la guérison partout où il allait. Et il est toujours notre source de confort. Cependant, le rôle a changé depuis sa résurrection. Si on lit dans Jean chapitre 14, verset 16, il est écrit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » On est le temple de l'Esprit Saint, et c'est de cela que Jésus parle. Et si on lit le verset 26 du même chapitre, il est écrit « Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Alors, lorsque le Seigneur parle de s'encourager, la seule mesure que nous avons, c'est la Bible. Les apôtres ainsi que tous ceux qui enseignent la Bible le font à cause de la plénitude des écrits qui couvrent le salut de l'âme, la guérison du corps et aussi l'esprit né de nouveau. Alors, lisons Matthieu 16, versets 18 à 19, qui nous dit ceci. « Et moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, comme contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Malgré tout ce que Jésus fut pour les apôtres, l'un d'entre eux le trahit, les autres furent tués ou martyrisés. Jean mourut très vieux, ayant été emprisonné pour sa foi, en Christ. Jean était donc à Patmos, sur l'île de Patmos, quand il a reçu la révélation de Christ, que nous appelons aujourd'hui dans le livre de la Bible, l'Apocalypse. Il a été trahi, mais dans le psaume 127, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain la sentinelle veille. » Donc, on comprend tous que seul Dieu peut bâtir cette maison et que le mandat du Seigneur Jésus pour les apôtres était de lui construire sa maison, c'est-à-dire faire en sorte que son royaume soit établi ici sur terre. Au temps des apôtres, tous avaient été choisis par l'Esprit Saint. Cependant, comme on l'a dit, certains d'entre eux ont eu à trahir l'Église. En son temps, les autres ont été tués, certains martyrisés. Alors, lorsqu'on regarde tout ceci, il est lieu de se poser la question, alors, comment est-ce qu'on fait pour s'encourager avec ce qui se passe dans la Bible? Comment on s'encourage avec cela? Alors, à tous ceux qui aiment Christ et qui pensent que la Bible
n'a aucune connexion avec la réalité de nos jours, comment le leur montrer? On aime tous le Christ, mais cela ne garantit pas les désaccords. Et pour que cela change, il nous faut avoir un changement de vue de comment nous voyons le monde. Et sans changement, il y aura toujours des désaccords. Prenons le cas par exemple de Paul et Barnabé. Tous les deux étaient des hommes de Dieu, mais cela n'empêcha pas la scission entre eux. Paul le même nous instruit de changer notre vue des choses par le renouvellement de notre esprit en lisant continuellement la Bible. Alors, il nous faut avoir une vision globale de la dimension de ce que Dieu le Père voit. Si on se refuse à cela, on va créer de nombreux problèmes autour de nous. Et même si nous sommes dans la droiture de Christ, sans le renouvellement de nos pensées, on va créer la division au sein de l'Église. L'Église sera divisée si les hommes qui en font partie ne font pas attention aux choses spirituelles. Quand on prend les églises traditionnelles, elles sont restées traditionnelles sans valeur pour les choses spirituelles. Elles étaient sans l'Esprit Saint, mais grâce à Dieu, les choses sont en train de changer. Comment sérieusement encourager les uns et les autres sans offenser personne et en déclarant que le Dieu que nous servons est le Dieu réel? Alors, et les autres? Ne suivent-ils pas le vrai Dieu? Il nous fallait donc trouver la réponse dans la Bible. Car Jésus a eu à gérer ce même cas de figure avec les pharisiens, les sadduciens. C'est ce que nous allons apprendre pendant les séances à venir. Comment laisser Jésus construire son Église? Jésus a fait ce qu'il a fait sur terre juste à cause du pouvoir de l'Esprit Saint qui l'habitait. Depuis donc la formation de l'Église, il y a toujours eu division parce qu'à plusieurs reprises, les uns se pensaient plus grands que Dieu. Lisons 2 Corinthiens 5:16, on va comprendre mieux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. La question est de savoir comment est-ce que nous connaissons Christ à présent. Il nous faut connaître l'Esprit Saint. Regardez les choses dans le spirituel et non dans la chair. Toutes les promesses de la Bible ne peuvent nous encourager que si nous regardons les choses de façon spirituelle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 14, « Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit, cet homme en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions que tous les bienfaits de Dieu, tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par la grâce, et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne
la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu, c'est-à-dire le non-croyant, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. La seule façon de marcher avec Dieu et seulement si vous êtes rempli avec l'Esprit Saint. Dieu nous a révélé ce qu'il attend de nous par son Esprit. Et c'est pourquoi l'Esprit cherche les profondes choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces choses spirituelles nous sont révélées, très souvent, c'est le naturel qui répond. Il est temps que chacun d'entre nous vérifie sa vie afin de savoir qui réellement est au contrôle. C'est Dieu, c'est nos émotions. Si ce sont nos émotions, alors ne sommes-nous pas dans le même pas qu'Ève? Dieu ne cherche que notre cœur, notre loyauté et rien d'autre. Si on lit dans Galates chapitre 3 verset 3, il est écrit: manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu et en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection. Soyons remplis avec l'Esprit de Dieu. Mais qui est cet Esprit Saint? C'est ce que nous allons étudier dans les séances à venir. On va finir avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18. Il est écrit: encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir.